Bonjour à tous. Ce mois-ci, les actualités de notre diocèse s'ouvrent sur une note empreinte de tristesse et de recueillement. Nous rendons hommage à M. Didier Guillaume, dont le départ a profondément touché nos cœurs. Nous assurons son épouse et sa famille de nos prières, les plus sincères, les portant dans la lumière de notre foi. Malgré cette épreuve, le mois de janvier a été chargé et ponctué de moments plus joyeux, même lumineux. Voici l'actualité. Le samedi 21 décembre dernier, l'archevêque a organisé son traditionnel déjeuner de Noël à l'attention des prêtres, diacres et religieuses, devenu une tradition. Un rendez-vous incontournable qui a rassemblé les acteurs essentiels de la vie religieuse locale. C'est à la salle paroissiale de l'église Saint-Charles que les convives se sont retrouvés pour célébrer ce moment festif. Au menu, des plats raffinés aux saveurs de saison, un beau moment quelques jours avant Noël pour renforcer les liens entre tous les membres du clergé. Le samedi 21 décembre toujours, l'association Foi Action Rayonnement, le phare, a marqué ses 40 ans d'existence par une messe d'action de grâce en l'église Saint-Nicolas de Fontvieille. Cet événement exceptionnel a été présidé par Monseigneur Dominique-Marie David, archevêque de Monaco, et honoré de la présence du prince souverain en tant que président d'honneur. La célébration a rassemblé de nombreux fidèles venus témoigner leur attachement à cette organisation qui joue un rôle clé dans la vie des jeunes de Monaco depuis 1984. Un des temps forts de la cérémonie a été le témoignage poignant de sœur Marie-Simon-Pierre, connue pour sa guérison miraculeuse attribuée à l'intercession de Saint Jean-Paul II. Depuis 4 décennies, l'association s'investit activement dans l'éducation des jeunes, des petits aux plus grands, à travers l'exemple de Don Bosco, contribuant ainsi au rayonnement de la spiritualité et de la foi dans la communauté monégasque. Cette messe a été l'occasion de rendre hommage au chemin parcouru et de réaffirmer les valeurs fondatrices du phare. La soirée s'est achevée par un moment festif et de partage à l'hôtel Columbus, l'occasion pour la présidente Valérie Gallo, la fondatrice Fabienne Mourou et le conseil d'administration de souffler les 40 bougies du gâteau d'anniversaire. Le 23 décembre, la cérémonie du Pan de Natale a illuminé la mairie de Monaco, unissant tradition, solidarité et spiritualité. En présence de Monseigneur Dominique-Marie David, des dons précieux ont été remis par Jacques Pastor à 2 associations locales, la Goutte d'eau et l'œuvre de Sœur Marie. L'archevêque a également béni les pains, mettant en lumière les valeurs de partage et de fraternité associées à cette tradition séculaire. Le Pan de Natale, symbole donc de paix et d'unité, a rappelé à tous l'importance de ces messages universels en période de fête. Le Cantin da Rocca a animé ce moment par des chants monégasques qu'ils interprètent toujours de très belle manière. La journée des fiancés, organisée le 11 janvier par le diocèse de Monaco, a rassemblé de nombreux futurs mariés autour de Monseigneur Dominique-Marie David. Conférences, ateliers sur la vie conjugale et célébrations eucharistiques ont rythmé cette journée dédiée à la préparation spirituelle au mariage. Avec les acteurs du service de la famille, l'archevêque a encouragé les couples à bâtir leur union sur des bases solides et enracinées dans la foi. Un moment fort pour réfléchir à l'engagement et se préparer avec sérénité. Le 11 janvier 2025, l'archidiocèse de Monaco a solennellement ouvert l'année sainte, célébrée lors de la fête du baptême du Seigneur. Plus de 700 fidèles se sont rassemblés pour cet événement marquant qui a débuté par une procession partant de la chapelle de la Miséricorde, en passant devant le palais princier jusqu'à la cathédrale. Cette procession s'est conclue par une messe pontificale avec les chants des petits chanteurs de Monaco et de la maîtrise de la cathédrale. L'année sainte ou jubilé, proclamée par le pape François dans sa bulle Spes not confundit, l'espérance ne déçoit pas, est un moment exceptionnel dans la vie de l'Église catholique.
Célébrée tous les 25 ans, elle invite les fidèles à vivre un temps de conversion, de réconciliation, de pardon et d'action de grâce. Ce jubilé, qui a pour thème « Pèlerin d'espérance », avait été inauguré le 24 décembre à Rome par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre par le souverain pontife. À Monaco donc, cette célébration marque le début d'une année particulière pour la communauté catholique, une opportunité de renouvellement spirituel et de communion. Une vidéo de la messe est disponible en ligne pour ceux qui souhaiteraient revivre ce moment de grâce et de prière. Le 16 janvier, le Grimaldi Forum de Monaco a célébré son 25e anniversaire avec l'inauguration officielle de son extension sous Mare Terra. La cérémonie a eu lieu en présence de son Altesse Sérénissime le prince Albert II et de son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, accompagnée de nombreuses personnalités. La bénédiction des nouveaux espaces a été un moment fort, orchestré par le père Jean-Ariel Boza-Salinas, curé de la paroisse Saint-Charles. Ce geste symbolique a marqué l'ouverture officielle de l'extension qui ajoute 6 000 m² d'espace modulable intérieur et 2 000 m² d'espace extérieur. Après la bénédiction, un cocktail dînatoire a été organisé dans les nouveaux espaces ainsi qu'une électro-winter party. Le 20 janvier, la compagnie des Carabiniers du Prince a célébré la fête de son saint patron, Saint Sébastien, lors d'une messe solennelle à la cathédrale de Monaco. La célébration a été présidée par Monseigneur Dominique-Marie David en présence de l'aumônier de la force publique, l'abbé Christian Venard. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, accompagné de membres du gouvernement et des forces de sécurité, a assisté à cette cérémonie rehaussée par la prestation musicale de l'orchestre des Carabiniers. Cet événement annuel, instauré par le prince Régnier III, est un moment fort de tradition et de cohésion pour les Carabiniers qui renouvellent leur engagement envers la principauté et rendent hommage à leurs camarades disparus. Un peu plus tard dans la journée, une célébration œcuménique s'est tenue sous le chapiteau de l'espace Fontvieille à Monaco, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cet événement a réuni les responsables des églises de la région et de nombreux fidèles. La cérémonie a été enrichie par des performances d'artistes primés au Festival international du cirque de Monte-Carlo, ainsi que par la participation de l'orchestre des Carabiniers du Prince et de la maîtrise de la cathédrale de Monaco. Cette tradition, qui perdure depuis 30 ans, symbolise la fraternité et l'unité entre les différentes confessions chrétiennes de la principauté, dont Luca Favretto, délégué épiscopal à l'œcuménisme, a souligné l'importance de cette rencontre qui allie foi et art du cirque, offrant ainsi un moment unique de prière et de partage. Les jeunes de la paroisse Saint-Nicolas de Fontvieille ont le week-end des célébrations de Sainte-Dévote vécu une expérience mémorable lors d'un voyage en Corse sur les pas de notre sainte patronne. Ce séjour mêlant découverte culturelle et approfondissement spirituel a été marqué par une rencontre exceptionnelle avec le cardinal François-Xavier Bustillo, évêque d'Ajaccio. De retour à Monaco, ces jeunes sont porteurs de souvenirs et d'un nouvel élan pour s'investir dans leur foi et leurs projets. Long chapitre maintenant sur les célébrations de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, qui se sont déroulées les 26 et 27 janvier dernier, avec la participation exceptionnelle de Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. Il était accompagné de notre nonce apostolique, Monseigneur Martin Krebs, et de Monseigneur Simon Cassas. Cette visite officielle à l'invitation du souverain a apporté un éclat particulier à ces festivités ancrées dans la tradition monégasque. Le dimanche, la journée a débuté par la messe des traditions en langue monégasque, célébrée à 10h30 en l'église Sainte-Dévote. Cette messe a été animée par le Cantin d'Aroca et nous a permis de retrouver tous les chants traditionnels en langue monégasque. Également, Jacques Pastor, adjoint à la mairie de Monaco, a offert une statue qui a été posée sur l'autel de Sainte-Dévote. En soirée, Monseigneur Gallagher, toujours avec notre archevêque et les membres du clergé de la paroisse Sainte-Dévote, a participé au moment fort des célébrations. La procession des reliques, à partir de 18h30 sur le port de Monaco, avec l'arrivée de la barque dans le vallon des Gomates, précédée de la Colombe, a été évidemment un moment très apprécié. Cet événement a été suivi du salut du Très Saint Sacrement à l'église Sainte-Dévote. Vers 19h45, l'embrasement traditionnel de la barque s'est déroulé sur le quai Albert Ier, en présence de la famille princière, des autorités locales et de nombreux fidèles.
Ce moment symbolique a une nouvelle fois illustré l'importance de cette tradition pour l'identité spirituelle et culturelle de Monaco. Le lundi matin, le 27 janvier, jour de la Sainte Dévote, à l'invitation de notre archevêque, Monseigneur Gallagher a présidé la messe pontificale en la cathédrale de Monaco. Cette célébration solennelle a rassemblé de nouveau les autorités civiles et religieuses, ainsi qu'une foule nombreuse de fidèles. Pendant la célébration, nous avons pu entendre pour la première fois la belle messe du Jubilé 2025 commandée au compositeur François de Solange par le diocèse. Après la célébration, la procession prévue à l'extérieur a dû être adaptée en raison des intempéries. Les 3 bénédictions traditionnelles au prince et sa famille, à la ville et à la mer ont donc été réalisées à l'intérieur même de la cathédrale, préservant ainsi la solennité et la richesse spirituelle de ce moment, malgré les conditions météorologiques. Dans l'après-midi, Monseigneur Gallagher a rencontré les forces vives du diocèse, notamment les membres des différents conseils diocésains, des associations et les acteurs engagés dans la vie de l'Église. Le week-end de festivités s'est conclu en apothéose avec un concert exceptionnel donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en association avec l'association Sacrée Musique dans l'écrin de la cathédrale de Monaco. Cet événement marquant a célébré les œuvres intemporelles de Mozart en hommage à l'anniversaire de sa naissance, le tout magnifiquement sublimé par les voix du prestigieux Coro de Friuli Venezia Giulia. Dans une atmosphère intimiste à la lueur des bougies, plus de 800 personnes ont assisté à cet événement émouvant et priant, clôturant les célébrations dans un esprit de grâce et de recueillement. Le diocèse tient à remercier chaleureusement la mairie de Monaco ainsi que le gouvernement princier avec lesquels ces festivités sont organisées dans un esprit familial et convivial, rassemblant la communauté autour de notre sainte patronne. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site diocèse.mc. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt.